Merci Amélie pour votre présentation très claire et bilingue. Je crois qu'on aura un tout petit peu de temps parce que vous auriez droit aux 30 minutes. Donc, une question courte. Je voudrais savoir, d'abord, je vous cite et remercie pour ton bien disposé, qui est plutôt tourné sur la capacité sur le plan anatomique et biologique. Mais je l'ai, le micro. Je me demandais si, en parallèle avec tout ce qui est anatomique, biologique, on trouve des traces, on ne pourrait pas concevoir une évolution des concepts qui serait fondée sur les activités techniques, par exemple, les enchaînements de gestes, et qui éventuellement se multiplieraient, se raffineraient, etc. Donc, ces concepts ne sont pas, non seulement abstraits, ils ont aussi imprégné les gestes et par-delà, donc les traces laissées sur les objets. Je me demande si on ne pourrait pas reconstituer une évolution phylétique, donc des enchaînements de gestes qui correspondraient à ce que tu viens de nous évoquer à partir des traces anatomiques. Alors, je pense que finalement, on a un petit peu dans les grandes lignes cette évolution, c'est-à-dire une évolution biologique et une évolution culturelle qui fonctionnerait un petit peu en même temps, en parallèle. Voilà. On l'a dans les grandes lignes, mais on ne l'a pas dans le détail. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours l'exception à la règle. Et il y a toujours la difficulté, là je renvoie aux spécialistes du cerveau qui sont parmi nous, il y a toujours la difficulté d'apprécier ces petites variations au niveau du cerveau qui donnent ces capacités à innover ou et qui s'expriment de façon matérielle. En matière d'archéologie, on a des preuves, puisque les objets sont là. Et ils sont chaque fois plus complexes dans leur élaboration. Oui, mais alors je pense qu'on n'est pas sur le même pas d'observation, en fait, et que peut-être ce qu'on observe sur, on va dire, les comportements techniques ou symboliques, on a des observations qui sont à ce moment-là plus détaillées. On suit peut-être plus finement certaines innovations, certains changements qu'on ne pourrait le suivre sur des capacités endocrâniennes, neuronales, ou sur la capacité au langage. J'ai peur qu'on soit sur deux focus d'observation qui ne sont pas les mêmes. So, I think you should have your personal discussion afterwards, because there's another brief question by Marcello, and then we proceed. Compliment, hein, c'était pour moi très nouveau, cette approche, et très intéressant aussi. Mais pour aller à le sujet de notre rencontre, de même, c'est la question que je propose pour les Donald. Quelle relation a ça avec les questions de la religiosité des primitifs? Ben, c'est pour vous, ce moment, hein, après la discussion générale, je vois. Mais évidemment, c'est complexe. Mais ce que j'entrevois quand même, c'est que le fait qu'on puisse maintenant considérer que des primates non humains ont une certaine, on peut dire, capacité élaborée à pouvoir s'exprimer, je pense que ça ouvre la voie quand même à considérer que cette capacité, elle puisse être très ancienne. Donc, ça rejoint quand même un peu nos préoccupations de savoir ce qui définit l'homme et de voir où on peut enraciner ces singularités. Voilà, je pense que ça ouvre la voie, mais on n'a pas encore aujourd'hui d'arguments très forts pour conclure sur cette question. Mais le fait de ce changement de paradigme est important pour pouvoir justement explorer cette voie et penser un petit peu cette capacité qu'on avait restreinte à nous, Homo sapiens, un petit peu différemment.